Erev Tov, Teilim 112. Juste pour annoncer à tout le monde, dans les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas cours, donc ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Je ne serai pas à Montréal, donc vous inquiétez pas, les cours reprendront. Il y aura juste 2 semaines de pause. Je ne serai pas quelque part où il y aura accès à Internet, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de cours. Si j'arrive à trouver un accès à l'Internet, je laisserai savoir au groupe, mais normalement, dans les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de shiur. Teilim 112. Alors, on avait commencé la semaine dernière en m'expliquant que le Teilim 111 et que le Teilim 112, ils sont plus ou moins pareils. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Les deux, ils ont Aleph Bet. Les deux, ils ont 10 psukim, comme vous pouvez remarquer. Et les deux, ils ont 2 lettres par pasouk. J'ai entendu que quelqu'un me pose la question la semaine dernière. On sait qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet. Donc, 22 divisé par 2, ça fait 11, pas 10. Alors, comment on arrive à avoir les 22 lettres de l'alphabet avec 10 psukim? On aurait dû avoir, en vérité, 11 psukim minimal. Et c'est pour ça que vous allez voir que le dernier psukim, ils ont 3 lettres, pasuk P, pasuk Tet et pasuk Yud. Pareil, dans ce Teilim, il y a 3 lettres. Pourquoi David Amelech, il a écrit les 10, il a fait ce Teilim en 10. Alors bien sûr, on a déjà parlé souvent des 10, l'importance du chiffre 10, Asamara Ma'amarot, Aseret Adiberot, et c'est pour ça que David Amelech, il a préféré faire 3 lettres dans les 2 derniers psukim, à la place de rajouter un pasouk, pour pouvoir finir avec 10 psukim, pour se rappeler au Asara Ma'amarot, Aseret Adiberot, Aseret Sfirot, le chiffre de 10, et c'est pour ça que nous avons 10 psukim. Alors, quelle est la ségoula du Teilim 112? Alors, comment j'avais déjà expliqué que les Séfaradim disent que le Teilim 111 à Shabbat, à l'inverse, les Ashkenazim, on va dire les Chassidim, eux, ils vont lire le Teilim 110 et le Teilim 111 et le Teilim 112 à Shabbat après-midi, donc ils vont lire les deux. Celui qui peut et qui a le temps, c'est bien de lire le Teilim 112 à Shabbat après-midi. Quelle est la ségoula du Teilim 112? C'est marqué Arotse Shetigadel Gevurato. Celui qui a un petit peu, on va appeler ça aujourd'hui en langage moderne, low self-esteem. Il n'a pas beaucoup de kavod atzmi. Alors, en disant le Teilim 112, il va se renforcer. Veitrazek kocho. Et il va renforcer sa force. Avant qu'on rentre dans les Mefarshim, on va aller tout de suite dans le début de ce Teilim. Quelle différence il y a entre le Teilim 111 et le Teilim 112? Les deux commencent par Halleluka. Un, il dit Halleluka au Hashem. Et un, il dit Halleluka Ashre Ish. Aux Mefarshim, ils expliquent et ils disent que le premier Teilim 111, Behemet, il parle de la louange qu'on doit avoir avec Akadosh Baruchu. Tandis que le Teilim 112, de quoi il parle? Le Teilim, il parle principalement à la personne chez Yere Hashem, la personne qui est un tzaddik. Alléluia, Ashre Ish Yaret Adonai. Quel est l'homme, heureux l'homme, qui est louangé, qui a la crainte d'Akadosh Baruchu, Be mitzvotav chafetz meod. Alors, le Rav de Brisk, il ramène dans le Grise. Alors, j'ai expliqué un petit peu, quand on parle du Rav de Brisk, s'appelle le Grise. Il avait un père qui s'appelait Rabbi Chaim de Brisk. Et le Rabbi Chaim de Brisk, il a demandé la question, qu'est-ce que ça veut dire Ashre Ish Yare et Hashem be mitzvotav chafetz meod. Heureux l'homme qui craint Dieu, que dans ses mitzvot, il a beaucoup envie. Alors, le Rav de Brisk, il dit la chose suivante, et qui est vraiment très judicieux et vraiment très fort dans l'éducation de nos enfants. Il dit la chose suivante, on sait que nos enfants, ils vont toujours copier les parents. En français, ça s'appelle monkey see, monkey do. En français, j'ai bien dit en français. Vous voulez savoir si vous suivez. En langage francophone, pas québécois,
un enfant regarde, un enfant fait. Ça veut dire ce que l'enfant il voit chez les parents, alors Béhémet, il va le refaire. C'est du mimage qu'un enfant il va mimer ses parents, ce que les parents vont faire, les parents vont faire. Comme ça qu'il dit, les enfants vont faire. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Souvent, les gens disent, mais moi, rabbin, j'aime bien la Torah, j'aime bien les mitzvot, pourtant mes enfants, ils font pas comme moi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et des fois, on voit des gens que leurs enfants, ils suivent. Comment on y arrive avec cela? Alors, il dit, le Rav de Brisk, qu'est-ce que David Amelech, il écrit dans ce passouk? Il dit dans ce passouk, Ashreish, Yare et Hashem, heureux l'homme qui craint Hashem, Bemitzvotav chafetz meod. Dans ses mitzvot, il a beaucoup, il en a envie énormément. Il dit le Rav de Brisk, il y a beaucoup de gens qui font des mitzvot. Faire tzedaka, Shabbat, Kashrut. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ont envie de la récompense. Toujours, ils parlent du sachar qu'ils vont recevoir de la mitzvot. Alors, ils disent en vérité, les enfants, qu'est-ce qu'ils retiennent de leurs parents? Est-ce qu'ils retiennent de leurs parents que les parents, ils aiment le Shabbat? Est-ce qu'ils retiennent que les parents, ils aiment la prière? Ou les enfants retiennent que papa, il aime le cadeau, il aime la récompense? Alors, si un enfant, son père lui parle toujours du sachar des mitzvot, alors, bien sûr, le père, il va avoir la émouna, lui, il va faire les mitzvot, parce qu'il a une grande émouna envers Hachem. Mais le problème de la émouna, c'est pas transmettable. Vous pouvez, vous, avoir une grande émouna en Dieu, mais votre enfant peut en avoir moins. Donc maintenant, si vous, votre enfant, vous lui avez inculqué d'aimer le cadeau, mais vous avez une grande émouna en Dieu, donc vous faites tous les semaines Shabbat. Mais à l'inverse, si votre fils, il a une plus petite émouna, qu'est-ce qu'il a appris de vous? Il a appris de vous la récompense. Alors maintenant, s'il a moins de émouna, alors malheureusement, il va travailler Shabbat, il va faire tout. Il dit pourquoi? Papa, toi, tu aimes le Shabbat parce que tu es heureux de faire le Shabbat, parce que tu penses que le bon Dieu, il va donner je sais pas quoi. Eh ben moi, je pense pas que le bon Dieu va rien me donner, et moi, je préfère avoir la Ferrari. Alors il va transgresser Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'est pas dans la shmira des mitzvot. Il est dans le sachar des mitzvot. C'est pour ça que David Amelech, il écrit, et il dit, Ashrei ish yaret Hashem, bemitzvotav chafetz meod. Que l'homme, en vérité, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir la volonté des mitzvot. Qu'est-ce que l'homme, il lui plaît? Il lui plaît les mitzvot, et pas la récompense qu'on va recevoir des mitzvot. Je vous rappelle, je vous avais déjà raconté, au nom de Rabbi Baour de Mejiboj, on lui avait dit, le Rabbi Baour de Mejiboj, il avait dit, au nom de Khatam Sofer, il avait ramené au Rabbi Baour de Mejiboj, que si on dirait à un homme, si tu fais des mitzvot, tu vas en enfer, et tu fais des averot, tu vas au Gehinam, ouais, là, si tu ferais des mitzvot, tu vas au Gehinam, et tu ferais des averot, tu vas au paradis, eh ben, l'homme, il devrait dire, ben, moi, je fais des mitzvot. Pourquoi? Parce que j'aime les mitzvot. C'est pas important le sachar que la personne, elle va avoir. Et c'est pour ça que, Gamim Yavo Lidon Isayon, que des fois, on a des épreuves. Des fois, il y a des épreuves terribles qui va arriver. Tout le monde, il a écouté la fameuse histoire de la secrétaire de Rivlin. Vous avez tous écouté l'histoire incroyable d'une femme israélienne qui était la secrétaire du président israélien, et elle devait rencontrer le pape. Et au moment où elle devait rencontrer le pape, elle avait dit qu'elle pouvait pas serrer la main au pape. Et donc, automatiquement, elle avait fait une demande que le pape lui serre pas la main. Et bien sûr, le jour où elle arrive devant le pape, et elle dit au gars, vous l'avez bien dit que moi, je serre pas la main au pape. Eh ben, le gars dit, ah, je suis désolé, j'ai oublié. Bon, à mon avis, il avait fait exprès d'oublier, parce qu'il voulait à tout prix que la femme, elle transgresse sa religion. Elle dit, mais moi, je vais pas serrer la main au pape. Et à un moment, le pape, il arrive, il serre la main à la madame, et la madame, elle dit, désolé, moi, je peux pas serrer la main à un homme, je serre pas la main. Et tout le monde la regarde, qu'est-ce qu'elle va arriver? Et le pape, il dit, ben, si maintenant, vous avez pas serré la main, parce que vous croyez, alors laissez-moi, le pape se prosterne devant elle, parce qu'elle n'a pas voulu serrer la main. Pareil, elle a rencontré Joe Biden, et au moment où elle avait averti aussi qu'elle allait pas serrer la main, bon, mais
Joe Biden, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Il sait même pas comment elle s'appelle, ni sa femme, ni sa vice-présidente. Alors, son vice-président, c'est Trump, donc sa femme, je sais pas c'est qui. Alors, il lui avait dit peut-être, ou je sais pas, il avait pas dit. Au moment où elle arrive, elle dit, je suis désolé, je serre pas la main. Je serre pas la main aux hommes. Et le président Rivlin dit, vous savez, cette femme, elle a 12 enfants. Et le président Biden se prosterne devant elle, quasiment, il se met à genoux à terre, il y a une vidéo, et qui dit, waouh, quelle femme incroyable, qui respecte sa religion et qui a 12 enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Béhémet, on peut trouver des coulottes, et on peut tout ce qu'on voudrait. Mais est-ce que ça s'appelle Chafetz Meod? Est-ce que ça s'appelle vouloir les mitzvot? Des fois, on a des nisyonotes qui sont très difficiles, et l'homme, il doit savoir comment on peut affronter une nisyonote. C'est seulement quand l'homme, il y croit comme dur comme fer. Si un homme, il devrait écrire un chèque de 50 000 $, parce que il va devoir serrer la main de quelqu'un, est-ce qu'il aurait serré la main? Est-ce qu'il aurait écrit le chèque de 50 000 $? Alors celui qui aime le sachar, alors il est là, il joue avec le bon Dieu, il trouve des coulottes. Mais celui que Béhémet, il n'est pas intéressé à avoir une coula. Chafetz Meod, il a l'envie de la Torah. Alors même au moment où il y a une difficulté, alors automatiquement, il va y arriver. Vous savez, beaucoup des gens, souvent ils vous disent, ouais, mais comment je peux ne pas travailler Shabbat? C'est le jour où je gagne tellement d'argent. Comment je vais y arriver? La réponse, elle est simple. À combien tu donnes un prix à ton Shabbat? À combien pour toi? Si toi tu aimes le Shabbat, alors le Shabbat il vaut pas de prix. Si toi tu as envie tu donnes un prix à ton Shabbat, alors automatiquement le Shabbat il a un prix. Combien d'histoires on a entendu de gens par exemple qui travaillaient Shabbat et qu'à la fin ils ont tout perdu. Il y avait un jour un homme qui était un taxi en Israël qui prenait le Rav Edelstein. Tout souvent il le prenait de Ramat HaSharon à Tel Aviv et le Rav lui parlait toujours de faire Shabbat. Et le chauffeur taxi disait, monsieur le rabbin, mais le jour du Shabbat, je gagne le plus d'argent. Et un jour, le Rav lui dit, alors comment ça va? Il dit, Rabbi, vous savez, juste avec l'argent de Shabbat, j'ai mis une somme incroyable de côté. Et avec ça, je vais pouvoir maintenant m'acheter un bâtiment énorme. Et je vais pouvoir le louer et faire plein d'argent. Bon, le Rav a rien dit. Quelques semaines après, le Rav lui dit, alors comment il va ton investissement? Il dit, il ne va pas me croire. Il dit, vous savez quoi? Je n'ai un associé, l'associé il a pris l'argent, il a tout volé et à la fin j'ai plus rien. Et le Rav dit, tu regardes, tu as transgressé Shabbat pour un bâtiment et à la fin, ni le Shabbat tu as eu, ni le bâtiment tu as eu. Ça veut dire que en vérité, Akadosh Baruch Hu, ki chafetz meod, combien on a besoin de voir ce que Akadosh Baruch Hu, il nous donne pour pouvoir y arriver. Le Chida, il dit sur ce pasouk, qu'est-ce que ça veut dire? Ashrei ish yeret Hashem bemitzvotav chafetz meod. Et le pasouk, il va donner plein de brachot. Tout le monde connaît la fameuse question. La fameuse question, elle est Srar mitzvah behai alma lika. La récompense dans ce monde n'existe pas. Donc si la récompense dans ce monde n'existe pas, alors comment le chapitre Teilim 112, il va donner tellement de brachot à celui qui fait les mitzvot. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut pas. Pareil, dans la paracha de Ekev, on va dire dans quelques semaines, Ve'aya Ekev Tishmeun. Il sera quand tu vas accomplir les mitzvot. Alors comment la Torah donne des récompenses de mitzvot au moment où la Torah dit que Srar mitzvot by al malika? Il dit le Chida dans Sefer Chomat Hanecha, il dit qu'en vérité il y a deux choses. Il y a l'accomplissement des mitzvot et il y a la simcha de la mitzvah. Il dit, c'est vrai que la récompense de la mitzvah, elle n'existe pas. Seulement, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, qui s'appelle la simcha de la mitzvah, la joie de la mitzvah. Et il dit, ça, la joie de la mitzvah, Béhémet, dans ce monde, on reçoit la récompense. C'est pour ça que ça marqué Vehaya. Vehaya, on sait la Gemara, dans ma Sechet, Megillah est dit, chaque fois que c'est marqué Vayehi, et ce fut, c'est un langage de tristesse, Vayi bimé achashverosh, et ce fut au temps d'Assuérus, il y a eu plein de problèmes. Vehayim shamoa tishmeu, et il sera quand tu vas écouter la parole de Dieu, tu as les brachot. Vehaya est un pronom qui amène toujours la joie et la simcha. Alors il dit Vehaya ekev. Quand l'homme, il sert Hachem avec joie, alors c'est là qu'il reçoit des récompenses. Pareil ici. Alléluia, shreish, heureux l'homme, yeret Hachem, qui va craindre Dieu, bemitzvotav chafetz meod. Il va vouloir les mitzvot. Quelqu'un qui fait les choses avec joie, alors il a envie. Prenez un enfant qui aime pas son école,
pour le faire sortir du lit le matin. Ouah, la galère, il traîne les pieds. Prenez un enfant qui a une partie de basket où il a un jeu à l'école, il va courir à l'école. Regardez les enfants qui arrivent au camp tous les jours, ils arrivent en courant, ils sont heureux pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie. Ce que tu as envie, tu cours. Ce que tu veux pas, tu vas pas courir. Alors il dit le chida, que c'est des mitzvotav chafetz meod. Comment l'homme, il peut avoir cette envie? Seulement à cause qu'il a behemet la joie. Il dit le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, il dit sur le pirouge de ce pasouk, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia, Ashrei Ish, Yare et Hashem. C'est quoi Yare? Yare, ça vient du mot Yira. C'est quoi la Yira? La crainte. On avait déjà appris, je sais pas si vous vous rappelez, ou vous avez fait attention, on a parlé il y a quelques semaines du principe de assez, doche lota assez. Vous vous rappelez? On avait dit qu'il y a une machloket Bet Shammai et Bet Hillel à propos, est-ce que une mitzvah positive et une mitzvah négative? Est-ce que la mitzvah positive, elle est plus forte que la mitzvah négative, ou la mitzvah négative, elle est plus forte que la mitzvah positive? Halakha, elle est, bien sûr, avec certaines règles dans la Torah, pas comme ça quand on veut, mais généralement, assez, doché, lota assez. Qu'une mitzvah positive, elle va repousser une mitzvah négative. Exemple, un homme, il a une mitzvah de mettre des tzitzit. L'autre côté, il a un habit qui est en lin. Et à l'époque, les fils de tzitzit, il y avait au moins un fil obligatoirement d'être en laine, parce que le fil bleu devait être en laine. Alors la mitzvah positive des tzitzit, elle repousse la mitzvah négative de ne pas avoir d'avoir du lin et la laine de Shahatnez. Ça, c'est assez, dochelota assez. On avait dit aussi, si vous vous rappelez, que les mitzvot négatives, pourquoi assez, dochelota assez? À cause que la asiya, faire, ça provient de quoi? Ça provient de la ahava. Ça provient de l'amour. Un homme qui fait quelque chose à sa femme, il donne un cadeau, il lui achète des fleurs, il lui cuisine, tout ça, ça provient de quoi? Ça provient de l'amour. Une femme, elle fait à son mari un bon souper, elle lui repasse sa chemise, elle lui achète un dentifrice, elle lui achète un parfum, n'importe quoi qu'une femme, elle fait à son mari. D'où ça provient? Ça provient de la ahava. À l'inverse, ne pas faire. Il y a beaucoup de couples, par exemple, qui disent, mais pourquoi je dois te faire? Ben, je te mens pas, je te frappe pas, je te vole pas. Tout ça, c'est la négation. La négation ne prouve aucun signe d'amour. Elle prouve seulement que tu as peur. T'as peut-être peur de rester seul, t'as peut-être peur de divorcer, t'as peut-être peur que ta femme elle te pique tout ton argent. Je sais pas pourquoi. Pareil, un homme qui fait les mitzvot lota assez, les mitzvot négatives, en aucun cas, il a une preuve d'Ahavat Hashem. La yira, elle nous amène, ne mange pas kasher, ne fais pas. Ça, c'est lota assez. Tandis que la asiya, au moment où on va faire, alors on fait la ahava. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on prie tous les jours? Dans le Kriyat Shema, on dit V'yachel levaveinu. Et unit notre cœur, les ahava ou les yira et shemecha. L'homme, en vérité, il doit être égal dans son cœur avec l'amour et la ahava. De la même façon que la crainte, elle nous abstient de faire des choses parce qu'on a peur. Et c'est plus facile d'avoir peur que d'aimer. Exemple, vous respectez plus les feux rouges, sûrement que votre femme et vos maris. Pourquoi? Parce que le feu rouge, chaque fois qu'il s'arrête, vous vous arrêtez au feu rouge. Dis, je comprends pas. Chaque jour, t'écoutes 300 feux rouges. Moi, chérie, je te parle 3 fois, t'en as marre de m'écouter. Pourquoi le feu rouge, tu l'écoutes et moi, tu m'écoutes pas? Réponse. Le feu rouge, c'est 200 $ avec 4 points et 3 points. T'as peur. Ta femme, t'as pas peur. Alors le feu rouge, tu le règles. Le stop, tu le respectes. Ta femme, tu la respectes pas. Ton mari, tu le respectes pas. Un c'est ira, un c'est ahava. L'homme, il doit prier veyachel levavenu. L'homme, il doit prier à Hachem, en vérité, d'avoir à équité, à égalité, ahava veira, qui sont la mitzvah assez et la mitzvah de l'ota assez pour pouvoir y arriver. Pareil, le Ibn Ezra dit qu'il y a beaucoup de gens, comme j'ai expliqué, qui vont faire les l'ota assez, mais faire les mitzvot assez, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir le faire. Pas manger du pas kasher, mais c'est pour ça quand ils vont être tout seuls, par exemple, ouais, alors il va être capable de faire, par exemple, prenez des gens, ils vont jamais prendre la voiture Shabbat. Mais Bar Minan, ça devient un fléau aujourd'hui.
Et papa, maman qui m'écoutent aujourd'hui, ouvrez les oreilles grands, très grands. Il y a un fléau qui arrive aujourd'hui à un âge très jeune, 7, 8 ans. Les enfants commencent à devenir Mechalel Shabbat avec des téléphones. Ils prennent les téléphones Shabbat la nuit et ils sont Mechalel Shabbat. Personne ne les voit. Il va jamais allumer la lumière. Il va jamais prendre une voiture Shabbat. Mais qu'est-ce qui arrive? Personne ne les regarde. Alors ils le font. Parce que le Shabbat, il est seulement dans la ira du papa, la ira du grand frère, la ira de la belle-mère, je ne sais pas de qui. Mais Ahavat Hashem, ils n'ont pas. Alors le Rada qui dit, qu'est-ce que ça veut dire de la personne qui bemitzvotav chafetz meod, que même si l'homme il est tout seul dans une île perdue, Shabbat il arrive, Shabbat on va le faire, pourquoi? Parce que même quand il est caché, alors on doit avoir la Hirat Shamaim. Et ça, bemitzvotav chafetz meod. Comme ça que le Rada qui dit. Le Malbim, il rajoute, qu'est-ce que ça veut dire, yare, ashre ish, yare et Hashem. Il dit le Malbim, ça aurait dû être écrit, ashre ish yare me Hashem, de Hakadosh Baruch Hu. Ouais. Alors il dit qu'en vérité, si on aurait écrit ashre ish yare me Hashem, ça voudrait dire la peur de la punition. Vous vous rappelez, dans le Miset Yesharim, on avait appris qu'il y avait plusieurs peurs de Dieu. Une peur d'Hachem, c'est quoi? C'est la peur de la punition. On a peur de finir en barbecue. La deuxième peur, c'est quoi? C'est la yirat haromemut. La peur de Hakadosh Baruch Hu. Parce que Dieu il est tout puissant. Parce que Hachem il a créé le monde. Parce que Hakadosh Baruch Hu il dit tout dans le monde. Alors du fait qu'Hachem il est tout, même s'il me punit pas, du fait que Hakadosh Baruch Hu, il m'a tellement donné, alors j'ai peur. Comme un enfant. Un enfant, la plus grande peur, c'est pas que son père il le punisse, mais c'est que son père l'aime moins. C'est que son père s'intéresse moins à lui. C'est pour ça qu'il dit Ashre ish, yare et Hachem. Il craint Hachem, pas mais Hachem. Il a pas peur de Dieu, mais il a peur Hachem. Akadosh Baruch Hu qui est Aya Ove Veye, c'est de lui qu'on va avoir peur. Yirat Ayuromemut. Et ça c'est quoi? C'est Ohev et ta mitzvot, aimer les mitzvot, et le faire avec, il dit le Malbim, avec volonté, et comme a dit le Chida, avec joie. Il dit deux adjectifs, simcha veratson. Joie, faire les mitzvot, et avec volonté. Un homme, il fait Shabbat, comme je dis souvent, combien de fois on râle, il fait chaud, il fait froid, on fait des chalotes, on fait des salades, mais elle est où la hava? Elle est où la joie? Un homme, une femme, elle met une perruque. À combien, be'emet, elle doit avoir la simcha de se couvrir la tête? À combien elle doit avoir la joie de pouvoir faire le kisui roche? À combien de joie elle doit avoir? On doit avoir d'avoir des talit katan, et doit avoir en laine, et d'avoir à combien c'est pourquoi? Parce qu'on a des mitzvot, on met des tfilin, on met un talit katan, on met une kippa, on a une barbe, on a un bon juif. Ashrenu matov chelkenu. L'homme, il doit être heureux, simcha veratson, avoir la volonté de pouvoir. Moi, je connaissais un monsieur, il se taillait la barbe. C'est les gens qui taillent leur barbe. Et il y avait un jour, il est devenu rabbin d'une communauté. Alors le président, il est venu, il dit, monsieur, vous taillez votre barbe, mais un peu trop grand. Vous pouvez pas la tailler un peu plus court? Le rabbin dit, à partir d'aujourd'hui, je taillerai plus ma barbe. Il dit, parce que si c'est ça le message que je vous envoie, que le rabbin, on doit lui décider comment il doit être, alors même ça, je ne le ferai plus. Pour comprendre combien je suis fier d'être un bon juif. À combien je veux être simcha d'Akadosh Baruch Hu. J'ai pas dit qu'il faut pas tailler la barbe. J'ai pas dit que c'est interdit. C'est pas ça le message. Le message, il est l'homme. Il doit faire sa mitzvah avec simcha et avec ratson. Parce qu'il dit, Gibor ba'aretz yeh. Quelle est la récompense de celui qui se comporte de cette façon? Quelle est la récompense que la personne, Behemet, il est avec Akadosh Baruch Hu, de pouvoir avancer? Qu'est-ce que Dieu il lui donne? Alors il dit d'abord la plus grande récompense. Si un homme il aime Hachem, vous savez c'est quoi la plus grande joie d'un homme? Je vais vous dire. La plus grande simcha qui existe sur cette terre, comme ça que le Ritva il dit. Le Ritva dans Masechet Betsa, il dit quelle est la joie la plus grande qu'un homme? C'est pas qu'il est riche, c'est pas qu'il a des maisons, mais c'est qu'un enfant, il continue les chemins de son papa. Si vous voulez savoir
Quelle est la plus grande joie? Prenez un médecin, un vrai médecin, pas un médecin qui fait ça pour avoir un paycheck et qui est du matin au soir. Au Québec, on en a plein des comme ça. Ils travaillent 2 jours, ils sont en vacances 6 mois. Je sais pas combien ils gagnent leur argent, mais en tout cas, ils travaillent jamais. Ils sont jamais là pour vous, vous pouvez pas leur parler, ils sont toujours absents. J'ai pas compris comment ils font. En tout cas, il y a des pays normaux où il y a des vrais docteurs, parce qu'il y a chez nous aussi dans la Keïla des médecins. On a ici parmi nous un médecin chaque semaine, Dr Torjman, combien il se donne à sa Keïla. On a d'autres Baruch Hashem qui sont là, quand je peux les appeler à minuit, 2 heures du matin pour des shelot ilchatiot, ils vont toujours me répondre jour et nuit, et bien sûr, chazve shalom, sans même avoir un sou qui me demande pour les questions, et pourtant c'est leur parnassa, et ils le font, ils vont arriver. Quel est là un médecin qui fait avec passion? Qu'est-ce qu'il rêve? Son enfant, il soit comme lui. Qu'est-ce qu'un religieux, il rêve? C'est que son fils, il soit comme lui. Il dit David Ameller, un homme qui fait ce qu'il fait avec joie, tu sais qu'est-ce qu'il va recevoir? Ses enfants, ils vont être comme lui. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir? Gibor ba'aretz yezaro. Qu'est-ce que ça veut dire Gibor ba'aretz yezaro? La peur de chaque parent, elle est une peur. Est-ce que nos enfants vont arriver à affronter la difficulté? On essaye dans notre vie de leur donner des outils. Moi, je dis toujours aux enfants, Rabbi, mais qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Tu as raison. Comme il a dit Gad Elmaleh, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé un compas? Jamais. J'ai pas encore rencontré une personne, en tout cas, moi j'ai peut-être des architectes, mais j'ai pas vu des gens qui utilisent des compas. J'en ai jamais vu. C'est vrai. Bonne question. Alors pourquoi tu utilises? Pourquoi tu apprends le participe passé, le subjonctif? Qu'est-ce que ça va te donner dans ta vie? La réponse, tu sais pas. Dans ta vie, tu prends, t'emmagasines de l'information que tu mets dans une valise. T'apprends à être studieux, t'apprends à utiliser ton cerveau, t'apprends à utiliser des mathématiques, t'apprends, et tu mets dans une boîte, tu mets plein de choses. Et un beau jour, t'as une boîte d'outils, t'as un tournevis, t'as un participe passé, t'as un passé simple, t'as des fois, c'est un passé composé, tu divorces, tu te remaries, ça dépend comment tu arrives. Tu sais pas ce qui t'arrive dans ta vie. Tu peux pas comprendre qu'est-ce qui arrive, quelle est ta vie. Mais tu as les outils pour pouvoir y arriver. Pareil à nos enfants, qu'est-ce qu'on leur donne? On essaie de les éduquer à affronter les difficultés, à avoir la vie qu'au moment où ils vont avoir n'importe quelle difficulté, spirituelle, matérielle, ils vont avoir l'outil pour pouvoir la combattre. Ça, c'est l'éducation des enfants. Alors, il David Ameller, Gibor ba'aretziye. Nos enfants vont être forts. Qu'est-ce que ça veut dire, ils vont être forts? En quoi? Il va aller à l'école, il va frapper. Un jour, je me rappelle, il y avait un enfant à l'école, il était un bully, littéralement, un intimidateur. Il était méchant avec les élèves, il volait aux enfants leur goûter, il était méchant avec eux, il les laissait pas jouer, il était plus grand de taille qu'eux, il était pas très gentil. Alors j'ai appelé le papa, et je lui ai dit, écoutez monsieur, voilà, je voudrais parler d'un problème, votre enfant, il intimide les autres. Réponse du papa, mais vous devriez me dire merci. Ah oui, pourquoi? Ben, mon fils, il éduque les enfants à la vraie vie. Parce que vous pensez que la vraie vie, c'est quoi? C'est l'école, c'est que tout le monde est gentil, tout le monde t'aime. Dehors, faut se battre pour la vie. Dehors, faut affronter la vie. Mon fils, il leur donne la vraie vie. Alors, vous devrez dire merci à mon fils qui fait réaliser à ses enfants la vie réelle. Oh, le fils, il est fou. Mais le père, il est encore plus fou que le fils. J'ai compris. Baruch Hashem, les années sont passées, et l'enfant, je le vois, il est barminan, plus shomer Shabbat, plus shomer Kashrut, et je suis content d'un côté, parce que celui qui se comporte mal, il ne mérite pas dans la Torah. Il ne mérite pas, je vous dis franchement. Et quand le père, il a nourri avec cette façon, ça ne m'intéresse pas qu'il soit en chemin, au moins qu'il ne soit pas religieux. Au moins, il ne fait pas du Chilou Hashem, comment il se comporte. Mais en tout cas, qu'est-ce qui arrive? Il n'a pas été fort. Qu'est-ce que ça veut dire fort? Fort, c'est pas bully. Il dit le Rav Edelstein. Vous savez que ça veut dire Gibor ba'aretziye? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Ezeu Gibor akoveshet itzro. Une personne qui a la joie, une personne qui a la volonté, parce que Hachem, il est là pour toi, il a la Emouna, alors tu lui donnes la force. Quelle force? La force en lui-même, de pouvoir battre le Yetzer Hara, de pouvoir affronter la vie. Pourquoi la vie c'est facile? C'est sûr. Mais à la place d'avoir peur de tout le monde, je l'ai construit
avec l'amour d'Hachem, avec la hirat Hachem, avec l'amour d'autrui, avoir la confiance en l'humain, alors Gibor Ba'aretz Yeh. Alors il va être Be'emet dans la vie, il va être une personne forte. Dor Yesharim Bevorach, alors il va aussi être une personne où ses descendants, ils vont être bénis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont être bénis? Alors, plusieurs explications sur ça, ou bien qu'ils vont avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Il aura des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Je vous ai déjà raconté, un jour, j'arrivais à un mariage chez des chassidim, et il y avait l'arrière-grand-père, il était à la porte, il avait un sourire de là jusqu'à derrière la tête. J'avais jamais vu un sourire aussi grand, jamais de ma vie. J'ai jamais vu un homme sourire comme ça. Et je le vois, je le connais très bien, et je lui dis bonjour, comment allez-vous, Mazal Tov, vous avez l'air d'être heureux. Il m'a dit, je suis l'homme le plus heureux du monde ce soir. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu mon 100e petit arrière-petit-fils. J'ai perdu à la Shoah 100 membres de ma famille. Aujourd'hui, Hachem m'a rendu ce que j'ai perdu. J'ai ramené au monde autant d'âmes juives que ce que les Allemands ils ont volé. Alors je suis heureux. Une semaine après, il est mort. Ça veut dire que l'homme, Dor Yesharim, avoir une descendance, elle-même peut avoir un enfant. Cet enfant, il peut avoir 10, et là, ça peut blainara avoir des centaines d'enfants. Hachem, Dor Yesharim. On doit être béni d'avoir beaucoup d'enfants et beaucoup de descendance avec nous. Et aussi que nos enfants, ils sont comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils craignent Dieu, qu'ils sont droits et qu'ils vont être aidés. La génération, ils vont venir. Il y a des gens, ils vivent 100 ans, il se passe rien. Personne ne se rappelle d'eux. Et il y a des gens qui vivent et le monde entier, ils vont être là. Le Rav Ovadia Yosef, il a dit un jour, quand il était jeune, il aimait écrire. Et tous les copains, ils se moquaient de lui. Qu'est-ce que tu perds ton temps à écrire? Viens étudier. Il n'a rien dit. Il a dit après, à la fin de sa vie, lui a écrit 50 livres. Et eux, ils ont fait quoi? Ils ont rien fait. Il dit, regarde dans la vie, sur quoi on s'est moqué de toi, à la fin de là, tu vas sortir quelque chose. Le Rav Ovadia Yosef, lui-même, il la raconte dans une cassette. Alors, Gibor Ba'aretz Yeh. L'homme, il doit être Dor Yesharim Yevorach. Il va être béni à avoir, qu'ils vont être dans une bonne génération droite et qu'ils vont aider le monde qui vont être et que le monde sera béni à travers eux. Que les gens où ils vont être, fils de Monsieur Cohen, fils de Monsieur Lévy, fils de Monsieur Coriat, fils de Madame Dayan, à combien chaque génération est là, Monsieur Kendi, chacun des enfants, ils marquent leur synagogue, ils marquent leur vie où ils sont, Monsieur Stéphane, oui, vous connaissez son papa, tellement bien, à combien il est là, où ils passent leurs enfants, ils marquent leurs traits. Et ça, c'est Dor Yesharim Yevorach. Qu'est-ce que c'est Dor Yesharim? La génération droite, Yevorach, elle sera bénie à travers qui? À travers eux. Ça, c'est la bénédiction de celui qui fait les mitzvot avec joie. Ron ve'osher beveto. Il va avoir de la richesse et de la gratitude dans sa maison. Qu'est-ce que ça veut dire beveto? Alors, Ibn Ezra, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Ron ve'osher? Il dit que la personne va avoir beaucoup de terrain, beaucoup d'acquisitions. Il va devenir un riche, mais c'est pas seulement qu'il va être riche. Il dit, Ron, c'est des biens. L'homme, il a des maisons, des voitures, des bicyclettes, au Hachem. Mais il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont jamais heureux. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont des tchabeb.com. Tchabeb.com. Ils ont tout. Mais à la fin, ils ont rien. Il leur manque toujours quelque chose. Dès qu'ils ont pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Il leur manque toujours. Il dit le Ibn Ezra, Hachem va les bénir aux gens qui font les mitzvot avec joie. Ron va au cher. Non seulement ils vont avoir du bien, mais ils vont être heureux. Eze ou Hachir, à sa mère, Bechelko, j'ai mis en Pierre Kiavot, qui est l'homme riche, c'est pas celui qui a des monétaires, mais sa mère, celui qui est heureux dans ce qu'il a. Alors David Amelech, il dit, à sa maison, il y aura à manger, il y aura à boire, mais qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir de la joie. Il y avait un jour, histoire vraie, il y avait un jour à Aix-les-Bains, il y avait le Rav de la ville, il a marié sa fille, son fils, je me rappelle pas, et à l'époque, c'est une petite ville, Aix-les-Bains, et toute la ville était invitée au mariage. Donc dès qu'il y avait un mariage, la fête au village. Toute la ville venait au mariage. Il n'y avait rien à faire. On n'avait pas de téléphone,
n'avait pas de voiture. Alors, donc, il y avait un mariage. Le mariage, c'était la beauté de la ville. Alors, un jour, comme devait arriver le maire, devait arriver les hommes politiques. Alors, la directrice d'école est rentrée dans les classes et elle a dit, vous savez, vous pouvez pas venir à la choupa, les enfants, bien sûr, parce qu'il va y avoir beaucoup d'hommes politiques, mais vous allez pouvoir venir manger les gâteaux. Vous inquiétez pas, à la fin du mariage, on va vous garder les gâteaux à pouvoir venir manger. Mon frère, il a levé la main, il a dit, madame, il a dit oui. Il dit, mais si c'est pour manger les gâteaux, chez ma mère, il y a les meilleurs gâteaux. J'ai pas besoin de venir. Mon nom vient pour la simcha. C'est la directrice qui est venue dire à ma mère. Ça veut dire quoi? Un enfant, quand il est heureux à la maison, il adore les gâteaux de sa mère. Pourquoi il a besoin de manger les gâteaux ailleurs? Il a besoin d'avoir, ouais. C'est pas, un gars, souvent je vois moi je vois dans les kiddushim, des gens ils s'assoient, ils mangent, ils boivent, quand t'as pas à manger chez toi. Moi je viens, je dis Mazal Tov, pourquoi? Bon, Hachem, à la maison on a à manger, on a à boire, un meilleur whisky, un meilleur vin, une meilleure dafina, un meilleur poisson, il me manque rien à la maison. J'ai rien besoin d'avoir chez les gens, Baruch Hashem, Ishtabar Shem Olahad, pour pouvoir avoir. David Amelech, il dit, Hon va oshe beveto. L'homme, il doit prier. C'est pas rien. Que non seulement il a, mais qu'il doit avoir la simcha à sa maison. Il y a des gens, je vous le dis souvent, un enfant qui rentre pas à la maison rapidement, c'est un problème. Pourquoi il n'y a pas de simcha dans ta maison? La bracha, elle est qu'on a à la maison plein à manger, plein d'habits, plein de choses, mais aussi osher, être heureux dans ta maison. Vetzitkato modatad, ouais, c'est que beaucoup de gens, souvent, ils ont peur. De quoi ils ont peur? Ils disent, ouais, mais si j'ai trop, peut-être que dans le ciel, on va m'enlever. Peut-être qu'Hachem, il va me prendre ma bracha. David Amelech, il promet que celui qui aime Hachem avec joie, celui qui fait Akadosh Baruch Hu, pas pour avoir des raisons, mais vraiment pour Dieu, alors non seulement Dieu lui donne ici, mais même dans le monde futur, Vetzitkato, Omedet Laad. La mitzvah, les mitzvot vont rester chez lui et ils vont même dans le monde futur, elles vont pouvoir arriver. La Mishnah dans Masechet PA, Perek Aleph, Mishnah Aleph, elle dit que il y a des mitzvot, Adam ochel perotem ba'olam hazeh, vekaye vakeren kayemet le'olam haba, et elles ont on mange ici-bas les fruits, on va dire l'intérêt si vous voulez, mais le capital des mitzvot, il reste pour le Maba. C'est quoi? Dit tzedaka, chesed, tout cela, la bonté, la gentillesse, tous ces mitzvot-là, elles vont rester pour l'éternité pour la personne. Le pasuk qui dit Zarar bachosher or la yesharim. Qu'est-ce que ça veut dire Zarar bachosher? Traduire le mot Zarar. Zarar veut dire il va éclairer la nuit, la lumière pour les justes. C'est une traduction littérale. Zarar bachosher or la yesharim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit qu'il y a des gens, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va, ça va. Quand ça vient, ça va. Tout va bien, Baruch Hashem. Mais vous connaissez, vous, des gens que ça va toujours? Moi, j'en connais pas. Des gens, tous les jours, ça va. Des fois, c'est la parnassa. Des fois, c'est la santé. Des fois, c'est l'éducation. Des fois, c'est les mariages. Chacun de nous, on a une liste avec nos difficultés. Je ne vais même pas dire des problèmes. Allez, on va dire des difficultés dans la vie. Ça n'existe pas d'avoir toujours la perfection. Ça n'existe pas. Alors, comment faire pour que même au moment de nos difficultés, on a la lumière dans notre lumière? Alors, il dit que la personne qui a l'amour d'Hachem, il sait qu'en vérité, Hachem, il n'est pas méchant. Et que tout ce qui arrive, c'est en vérité Akadosh Baruch Hu il aide. Alors David Amelech, il dit, celui qui a cette émouna, celui qui a cet amour envers Akadosh Baruch Hu, alors il sait en vérité que rien dans le monde n'est mal, que tout vit avec Akadosh Baruch Hu. Alors au moment où tout le monde est en tristesse, Zachar Bachosh Olay Sharim. Rappelez-vous le Corona. Vous rappelez un jour le Corona, c'est difficile à imaginer. Il y a des gens, ils vont vous dire, Rabbi, catastrophe Corona. C'est ce qu'ils vont vous dire, mais Rabbi, c'était le bonheur. Demain, on peut pas avoir Corona. Il y a des enfants, ils me disent, Rabbi, je rêve du Corona. C'était un kiff total. Mes enfants, ils disent, papa, on se fait un petit Corona, 2 semaines, on reste ensemble. Tous les enfants, les petits-enfants. Pourquoi? Ça dépend de comment t'étais. Le mec qui fumait, qui pouvait pas sortir, qui a besoin d'aller jouer aux cartes, au poker, je sais pas à quoi. Pskin, le gars, il est enfermé à sa maison avec ses femmes, il va mourir. Il y a un jour, un enfant m'appelle Torah Box, il m'a dit, Rabbi, mon père, c'est un menteur.
Je dis, pourquoi mon fils? Il m'a dit, parce que toujours mon père, il part de la maison, il m'a dit qu'il va au travail pour gagner l'argent pour nous. Il dit, mais maintenant, il n'y a pas de travail, il est même pas là, il n'est pas avec moi, il trouve toujours une raison pour se sauver. Donc ça veut dire qu'il m'aime pas. Un enfant de 9 ans. Qu'est-ce que je vais lui dire? Non, mon fils, il t'aime. Il dit, mon père, il trouve une raison pour sortir. L'autre, Zarar Bachocher. Même dans la difficulté, il trouve de la joie, il trouve de la simcha pour pouvoir Ubousra. Comment on arrive? Bémet. Là, la question, elle vient. Vous vous rappelez, on a fait même un cours sur ça pendant le Corona. Comment on arrive à avoir que même dans les moments les plus difficiles, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. David Amelech, il dit, Chanoun verachum vetzadik. Vous savez comment? Au moment où l'homme, il pense aux autres, alors Akadosh Baruch Hu dit, quoi, tu penses aux autres? Même quand c'est difficile, alors moi, je m'assure que au moment où ça va, la difficulté va venir chez toi, alors automatiquement, tu vas pas l'avoir. Une personne qui pense aux autres, elle ne va pas être touchée par la difficulté. Hachem va toujours s'arranger que lui, il va avoir. Alors, je raconte toujours cette histoire. Encore une fois, Corona, il y avait, j'ai envoyé quelqu'un chez Raphaël Kanievski. Vous savez, ceux qui savent, j'ai fait Hatzala. Je leur ai demandé à Raphaël Kanievski, est-ce que je dois m'abstenir d'aller à Hatzala? C'était dangereux, on ne savait pas. Il m'a dit, vas-y. J'ai fait plus de 200 appels de Hatzala, j'ai pas attrapé le Corona. Ma femme, elle est partie 2 jours à l'école, elle est revenue, elle m'a refilé le Corona. Ça veut dire, tu penses que le Corona, c'est toi qui l'attrapes. Même le Corona, tu l'attrapes pas. Je vous dis, ma femme me dit, change-toi, fais-toi. J'arrivais, changer les choses, je me déshabillais. J'allais, des fois, j'oubliais le masque. Vous savez, je suis pas un yéké ashkenaz à me rappeler de tout. En tout cas, j'essayais de faire ce qu'il fallait faire. Baruch Hashem. 200 appels, pas d'Hatzala, pas de Corona. Ma femme à l'école. Un jour, elle revient, m'a refilé le Corona. Ça veut dire quoi? Tel les autres. Hachem, il va te. Je vais raconter une petite histoire de ce soir. C'est en train d'étudier ce pasouk. Chanoun verachum vetzadik. Ouais. Tov ish yichaket devar bemishpat. C'est en train d'étudier qu'il fait tzedaka. Et à ce moment-là, la porte, elle sonne. Porte, elle sonne. Généralement, quand j'étudie, mes femmes, mes enfants, ils répondent à la porte. J'ai pas le temps pour pouvoir écouter. Et à ce moment-là, la porte, elle sonne. Je dis, bon, encore une fois, les voisins, un enfant qui vient déranger. Je descends. Qui c'est qui vient? Un homme qui vient ramasser de l'argent. Il vient gêner un chèque. Un beau chèque. Il m'a dit, Rabbi, pourquoi ce beau chèque? Je dis, regarde. J'étais en train d'étudier. Hanoun verachum vetzadik. David Amelech, il m'a dit, tu veux ne pas avoir des problèmes? Donne. Et tu arrives au moment où j'étudie, tu me donnes ça. Je peux pas te donner un beau chèque quand même. Faut pas exagérer. Si c'est pas à ce moment-là qu'Hachem m'envoie une raison à te donner, alors t'es arrivé juste au bon moment pour recevoir le chèque, pour pouvoir y arriver. David Amelech, il dit, Tov ish. Un homme, il est bon. Honen ou malvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être un bon homme? Les gens, ils vont vous dire, faut être sympa. Qu'est-ce que ça veut dire? Tov ish chonen ou malvé. Alors, un homme, il est bien quand il va donner gratuitement aux gens qui ont besoin. Gratuitement, ça veut dire que, souvent, je vous le dis, on doit essayer par tous les moyens d'essayer d'aider gratuitement. Ne pas aller et chercher du kavod, chercher notre nom. Non, BME de donner ou malvé. Même des fois, il faut savoir prêter. Prêtez l'argent. Généralement, vous prêtez seulement ce que vous pouvez donner. Prêtez jamais ce que vous pouvez pas donner. Parce qu'une fois sur deux, quand vous prêtez, on vous rend pas. Mais c'est pas grave. Faut quand même prêter. Il y avait un rav, il disait, quand un homme te demande un prêt, c'est une jolie façon de te demander un don. Alors, prête l'argent que tu peux être capable de donner. Parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Mais bien sûr, son intérêt, l'homme, il va arriver. Yechalkel devar bamishpat. Ouais. L'homme, il doit faire ses affaires avec justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'homme, il doit être bon avec les autres, il doit donner, et il doit faire. Quand il arrive pour lui, un homme, la Gemara, nous dit, on va le voir, que l'homme, il doit, la Gemara dans Masechet Chulim Pedalet, elle dit quand l'homme, il sort de l'argent pour lui, alors il doit pas trop dépenser. Ça veut dire, un homme, il gagne $1000 par mois, il va pas l'acheter un costume Hugo Boss à $1000. Quand tu gagnes 1000, tu dépenses 1000, mais tu es fou, comment tu manges, comment tu payes ton loyer. Il faut avoir une équité. La personne, elle doit faire les choses avec un peu de réserve pour pouvoir y arriver. Maintenant, quand il mange, ouais, pareil, il n'est pas obligé de manger de la mhout tous les semaines. Ça coûte cher. De temps en temps, il se fait un petit kiff, il en mange, d'accord? Quand il va acheter ses habits,
Maintenant, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qui se passe par rapport à sa femme? Comment se comporter avec sa femme? La Gemara, elle dit, Tov ish chonen umalve, yechalkel devara bamishpat. L'homme, quand il vient avec lui, ça doit être avec une justice. Combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu fais. Ouais. Ar betzrachim shelishto. Mais ce que sa femme, elle a besoin, ses habits, même il doit sortir, dépenser un peu plus pour ce qu'il a. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'une femme, elle a besoin. La personne, il faut savoir que chaque chose qu'elle a, elle doit le donner avec une mishpat, avec une justice. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, ce pasouk, Yichalkel devara bamishpat. Alors, laissez-moi rentrer un petit peu dans un sujet intéressant. C'est marqué dans Yeshaya. Yeshaya, dans Yeshaya Kafret, il dit, Ruach mishpat. L'homme, il doit avoir un souffle de justice. Ça veut dire que l'homme, il doit toujours accompagner ses actions, ses pensées, sa parole avec la justice. Ça veut dire que la justice, c'est pas seulement dans les actions, la justice, c'est un tout. Un exemple, il y avait un jour, ils sont venus un couple de Shlam Bayit, et la femme, elle s'est plainte qu'à la maison, il n'y a pas beaucoup à manger, il n'y a pas des beaux meubles, il n'y a rien. Alors le mari, il dit à sa femme, je ne comprends pas ce que tu veux. Chez le Chafetz Chaim, il n'y avait pas plus. Sa femme me dit, ouais, mais elle était au moins mariée au Chafetz Chaim. Toi, tu n'étudies pas, tu dors jusqu'à midi, pourquoi tu veux que je vis comme le Chafetz Chaim? Si tu me promets le Olam Haba du Chafetz Chaim, très bien, alors au moins Olam Haba, je vais l'avoir, je suis prêt à rien avoir ici. Mais si c'est ni en haut, ni en bas, ça marche pas. Il faut être Bemishpat, il faut être Ba'amar Dibour ou Maasé. Maintenant, dedans, il faut savoir qu'il y a, dans l'homme, il y a trois actions. Il y a ce qu'on appelle l'homme versus Dieu, il y a l'homme versus lui-même, et il y a l'homme versus son ami. Avant qu'on va continuer, j'aimerais vous partager une histoire qui a été racontée par le docteur Gabor Maté. Est-ce que vous connaissez le docteur Gabor Maté? Docteur Gabor Maté, c'est un psychologue qui vit à British Columbia, à Vancouver, rescapé de la Shoah, qui a écrit beaucoup de livres, malheureusement excessivement gauchiste et pro-palestinien. Mais c'est pas important pour l'histoire d'aujourd'hui, et sûrement qu'il est traumatisé de la Shoah. En tout cas, l'histoire elle est comme ça. Il est né en année 1944, au moment où les Juifs étaient envoyés à Auschwitz par milliers, et il a été donné, ses parents l'ont donné à des Hongrois, Goïm, pour pouvoir le sauver. Et il a grandi comme ça. Le docteur Gabor Maté, il raconte que quand son fils Daniel, il a écrit des livres avec son fils Daniel, vous pourrez regarder, ça s'appelle Daniel Maté, ils ont écrit un livre ensemble sur l'éducation. Et un jour, ce docteur Gabor Maté a été lui-même, il a fait un anniversaire. Et quand il a fait son anniversaire, tout le monde chantait « Happy birthday to papa ». Alors, la maman a dit à son fils Daniel, « Daniel, chante pour papa ». Il a dit « Non, je chante pas pour papa ». Il dit « Pourquoi papa, il est gentil, il a acheté des cadeaux, chante Happy birthday ». La merkench. Bon, il est en yiddish, il n'a pas dit en arabe. Il a dit « Nein ». Ouais, ça chante mieux. Allez, c'est trop gentil. L'Ashkenaz, non. Il dit « Regarde, papa, il dit, si tu chantes pas Happy birthday, je te donne pas du gâteau ». L'enfant, il lui a dit, mais je n'en ai rien à cirer de ton gâteau. Garde-le. Le père, il s'est tellement senti vexé, tarba, il a mis une claque, paf, qu'il a frappé son enfant. Les années sont passées, le docteur Gabor Maté, il a dit, pourquoi j'ai mis une claque à mon fils de 3 ans? Parce qu'il voulait pas chanter Happy Birthday. Entre vous et moi. Quel est le rapport? Un enfant, il veut pas chanter, il a mal au ventre, il a mal aux pieds. T'es vexé un adulte d'un enfant de 3 ans. Mais c'est toi qui dois être malade, va te faire soigner. C'est le père qui doit être malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, docteur Gabor Maté, Emmet, quand j'avais 3 semaines, ma mère, elle m'a abandonné. J'ai grandi dans une maison, j'ai pas compris pourquoi ma mère m'a abandonné. Ma mère, elle m'a abandonné par amour, parce qu'elle m'a sauvé la vie. Tous mes parents sont morts à Auschwitz. Et la seule façon de me sauver la vie, ça a été de quoi?
de m'abandonner. Mais pendant des années, j'ai grandi dans une maison où on m'a pas aimé. C'était pas mes parents. Alors le manque d'amour, il m'a grandi en moi. Et au moment où mon fils, il m'a pas chanté Happy Birthday, ça a réveillé chez moi un sentiment d'abandon. Et ce sentiment d'abandon, il a tellement grandi que j'ai mis une claque à mon fils. En vérité, j'ai pas frappé mon fils. J'ai frappé mon histoire. Il a demandé pardon à son fils, vous inquiétez pas, il était là. Mais ça a été un déclencheur chez lui, quelque chose qui a été là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Rav Yaakov Meir Sherte. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, il doit être précis? Moi par rapport à Dieu, moi par rapport aux humains, et moi par rapport à moi-même. Moi par rapport à moi-même, c'est quoi? Alors, moi par rapport à moi-même, principalement, c'est d'avoir ce qu'on appelle du Yishuv Da'at. Qu'est-ce que ça veut dire Yishuv Da'at? Aujourd'hui, en langage thérapeutique, on appelle ça self-control. Ça veut dire savoir contrôler ses émotions. Contrôle d'émotions. L'homme, il ne peut pas être à tous les coups. Aller, sortir, crier, avancer. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi un père, il frappe un enfant de 3 ans? Qu'est-ce qui lui arrive? De préserve, comment ça arrive? Ouais. L'homme, il doit être calme. À propos de son corps, à propos de sa tête, à propos de son nefesh. Ouais. Quand l'homme, il doit apprendre à outrepasser. Combien de parents, ils oublient que c'est toi le père et eux, c'est les enfants. Combien de parents, ils vont insulter leurs enfants? Combien de parents vont être méchants avec leurs femmes et avec leur mari? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Ben Adam, le moi-même avec moi-même, qui est calme. Quand à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas calme, on n'a pas de self-control, alors on ne peut pas aller à la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? Ben Adam lechavero. Comment on parle avec les autres? Combien de fois on ne fait pas attention à nos paroles? Combien on vexe les gens? Comment on insulte les gens? Ouais. Chaora, est-ce que vous savez combien de péchés on peut faire avec une autre personne? Ve'afta l'ereacha kamocha. Lotisnach ikra bilvavecha. On peut dire des choses méchantes. L'otonu ishetamito. Il y a un lave de la Torah de pas blesser quelqu'un. Par exemple, moi je sais que quelqu'un il est gros, il mange trop. Alors je m'énerve, je dis ouais, tu bouffes trop. Mais je le détruis. Je peux Barmina, on ne sait pas que ça peut faire. J'ai un gars, il a un problème, je pense qu'il est moche. Je dis ouais, t'es moche, tes oreilles plus grandes que la tête. Je sais pas ce qu'on peut dire avec la bouche, mais ça peut faire tellement mal à des gens que ces mots-là peuvent rester pour l'éternité. Moi, j'ai connu une personne, mais douée, je dirais pas dans quel domaine, mais douée d'une façon. J'ai pas rencontré des gens dans ce domaine autant doués dans ma vie. Croyez-moi, je rencontre beaucoup de gens. Et elle n'arrivait pas, cette personne, à travailler dans ce domaine. Elle faisait plein de choses à côté, mais dans ce domaine, elle voulait pas travailler. Un jour, je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit parce qu'à l'âge de 20 ans, j'ai travaillé dans ce domaine, et non seulement je travaillais, j'ai même brillé. Et en quelques semaines, je suis devenu la meilleure de cette compagnie. Je suis arrivé chez ma mère et je lui ai dit, tu sais maman, voilà, j'ai travaillé là-bas et j'ai eu ce poste. Sa mère lui a dit, je rigolais quand on t'a proposé ce poste parce que je pense pas que tu es capable. Elle m'a dit, cette personne, plus jamais je suis arrivé à retravailler dans ce domaine. Pourquoi? J'avais les mots de ma mère dans ma tête qui m'a dit, je rigolais de savoir que tu pouvais être capable parce que tu es une incapable. Qu'est-ce que ça peut faire les mots d'une maman? L'eau touche t'arrive. Et je vais vous lire 4 lignes de Rav Yaakov Meir Sherte. Divedavon Alev, et malheureusement, à Adam Enonizar Kolkach. L'homme fait pas tellement attention. L'olivgoa beishto,
de ne pas blesser sa femme, obéir la dave, ou même à ses enfants. Ostam beiladim ketanim. Il dit même aux petits enfants des mots blessants. She'enan chash leonot otam ou etzaharam. Il fait pas attention de les blesser. Il dit Ve'adavar mavhil. C'est une lettre qu'il a écrite il y a plus de 50 ans. Il y a 50 ans que cette lettre a été écrite. Et il dit la chose, elle est tellement douloureuse qu'il y a ou ouvert à lave, parler mal à sa femme, parler mal à ses enfants, dire ouais mais toi tu es une incapable, tu vas jamais y arriver, t'es moche, t'es gros, t'es je sais pas quoi, des mots qui valent rien dire, ouais, je t'aime pas. Akol pigia bazoulat. Chaque mot qu'on dit à notre conjoint, à nos enfants, à nos petits-enfants, on transgresse un lave de la Torah. Hen beishto, il répète. Hen bebanav, sa femme, ses enfants, petits ou grands. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit. Ki im en tova veto eled bebekiato otam. Il dit attention, faut que tu comprends quelque chose. Tous les parents qui utilisent cette attitude, généralement, ils vont vous dire un mot. Ouais, mais c'est pour ton bien que je te le dis. Hein. Vous connaissez la fameuse phrase magique. Je te mets 2 claques, mais c'est pour ton bien. Moi, en vérité, je t'aime, mais c'est pour t'éduquer. Il dit le Rav Yaakov Meir Scherter. C'est faux. Ça n'éduque pas. Ça ne fait rien de bien. Il faut savoir abaisser un enfant, abaisser un conjoint, abaisser une conjointe. Ça ne fait rien du tout. Rien. Ça fait rien de bien. Areu over alisur chamour minatora mamash ve'asur zazel beze. Et il dit à part transgresser un lave de la Torah, en aucun cas nous faisons quelque chose de bien. Rien. Ça ne fait rien de bien. L'homme, il peut pas. Ouais. Et il ramène au nom du shla. Le shla, il dit, c'est marqué ish imo ve'aviv tiraou. C'est quoi ish? C'est un singulier. Imo ve'aviv. Et après, c'est marqué teraou. Tiraou, c'est pluriel. Le shla, il demande pourquoi au début, on parle d'un singulier, après, on parle d'un pluriel. Il dit le shla kadosh, parce qu'en vérité, de ce passage que la Torah va nous apprendre, comment on doit éduquer les gens, comment on doit parler au monde. L'homme, c'est pas seulement à son père que tu veux être mechabed, c'est pas seulement à ta mère. Ish imo ve'aviv tiraoum. De la même façon que le fils doit être mechabed les parents ont une obligation d'être mechaber les enfants. Comment un enfant, il doit se comporter. Exemple, on n'a pas le droit de frapper son fils qui est grand. Pourquoi? Parce que de peur que le fils nous rend la claque. Pareil, t'as pas le droit d'insulter ton fils parce qu'il va te réinsulter par la suite. Il est sourd à la personne de faire là. L'homme, il a l'obligation de savoir comment faire, comment se comporter. Beaucoup de lavim, l'otonu, l'otikom, l'otistor, l'otisnarichabil vavicham, tout ça. Et ça provient du pasuk, c'est quoi? Yechakel de varav bamishpat. Il dit le Rav Yaakov, l'homme, il doit nourrir sa parole dans de la vérité, dans de la justice. Comment tu parles? À qui tu parles? Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Ephraim, on l'appelait Rav Ephraim Breslever, mais c'était un Rav qui était polonais. Son vrai nom, il s'appelait Pcher de Brez, un nom difficile à prononcer. Et il a écrit le Sefer Oneg Shabbat. Il est arrivé en Israël, et quand il est arrivé en Israël, alors il habitait d'abord à Tel Aviv. À l'époque, Tel Aviv, c'était un quartier religieux. Et après qu'il est arrivé à Yerushalayim, il est resté à Jérusalem. En restant à Jérusalem, quand il est arrivé là-bas, il a demandé à un Rav de lui prêter 2 lires, qui était une grande somme d'argent. Et le Rav, il lui a demandé, pourquoi tu as besoin de cette grande somme d'argent? C'est une grande somme, par exemple, comme $2000 à l'époque. Alors, il lui a dit, regarde, la première année, j'ai passé Pessah à Tel Aviv, et la communauté de Tel Aviv m'a donné tous les besoins de Pessah, qui a coûté 2 lires. Aujourd'hui, j'ai déménagé à Jérusalem, et le Gabbai Tzedaka est venu chez moi, et il a donné à ma femme encore le même montant d'argent pour faire la fête de Pessah. Mais moi, je sais que d'après la halakha,
j'ai pas le droit de prendre cet argent. Pourquoi? Parce que du fait que maintenant j'habite à Jérusalem et plus à Tel Aviv, donc les gens de Tel Aviv n'ont pas à payer pour les pauvres de Jérusalem. Et donc j'ai pas le droit de prendre cet argent. Donc du fait que j'ai pas le droit de prendre cet argent, il m'est interdit de prendre l'argent. Alors il dit, pourquoi tu ne demandes pas à ta femme de rendre l'argent? Il dit, mais comment je peux aller chez ma femme et lui enlever la joie qu'elle a reçu l'argent pour la fête de Pessah? Alors d'un côté j'ai la halakha, de l'autre côté j'ai la halakha de la joie de ma femme, alors je vais emprunter de l'argent, qu'au moins ma femme elle a sa simcha, mais qu'au moins moi, je ne vais pas transgresser la halakha et je ne ferai pas de peine à ma femme. Ça veut dire que l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? La personne, c'est pas parce que on a une halakha, alors on oublie les autres. Tu fais la peine à ton mari, la peine à ta femme, la peine à ton fils. Ouais, mais il faut faire du shalom, il faut faire ce que tu veux. Ça marche pas la vie comme ça. La vie, elle fonctionne pas comme toi tu veux. Yechalkel, le pasuk qui dit Devara Bamishpat. Un homme, si un homme, il est un homme yachar, un homme droit, tu es droit de A à Z. Si, à un moment, une de tes actions, parce que tu veux faire quelque chose, il a détourné de la halakha, ça prouve que ce que tu fais, c'est pas correct. David Amelech, il dit, la personne, Tov ish onen ou malvé, l'homme il est bon, il veut faire du bien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il devient Robin des Bois. Vous connaissez Robin des Bois? Il vole les pauvres, il vole les riches pour donner aux pauvres. Mais c'est pas grave, ils en ont plein les riches. Non. Yechalkel devara bamishpat. Tu veux éduquer tes enfants alors tu les écrases. Oui, mais c'est pour leur bien. Ça veut rien dire. Tov ish onen ou malvé. Tu veux donner, tu veux être Hanoun, tu veux avoir la pitié. Yechalkel devara bamishpat. Est-ce que ce que tu fais, ça arrive au bien? Ou est-ce que ce que tu fais, ça n'arrive pas au bien pour pouvoir y arriver? Et ça, c'est comment l'homme, il doit se comporter. Notre vie, elle est un ensemble de vérités. Notre vie, elle doit vivre toute notre vie pour pouvoir y arriver. Juste, on va sauter au pasuk tête. David Amelech, il dit, Pizar Natan la Evionim, il a donné son argent aux pauvres, Tzitkato Omedetlad, alors automatiquement sa bonté, elle va arriver à la fin. La Masechet Kala. Masechet Kala, c'est une petite Masechet, intéressant. Et là-bas, la Gemara raconte une histoire de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva, comme vous le savez, il était un Rosh Shiva. Il avait été déshérité par son beau-père Kalba Saboua. Et il était pauvre. Le pauvre, il avait rien. À l'inverse, Rabbi Tarfon était un homme riche, qui avait beaucoup d'argent. Alors un jour, Rabbi Tarfon, il a voulu être gentil avec Rabbi Akiva. Alors il lui a dit, voilà, j'aimerais te donner de l'argent, que tu vas chez les terrains, que tu vas un peu avoir de quoi manger. Il y en a marre que t'es pauvre. Pour toujours, les rabbins doivent être pauvres. C'est pas obligatoire. Il y avait un jour un rave à Marseille qui était parti, qui était chochet, qui était parti voir le président du consistoire de Marseille. Et vous savez, les chochatim, Baruch Hashem, ils ont plusieurs enfants. Et est-ce qu'on pourrait peut-être augmenter leur salaire? Alors, le président qui était millionnaire, il a dit, mais je les ai pas encore vus quêter dans la rue, les rabbins. Donc, tant que les rabbins ne quêtent pas dans la rue, on va les augmenter. Et chez nous, en Algérie, les rabbins quêtaient dans la rue. Donc, tant qu'ils quêtent pas, ça veut dire qu'ils sont pas encore assez pauvres pour pouvoir les augmenter. Le rave, c'est pas comme ça. Il faut des fois un peu aider les gens de Torah. Alors, Rabbi Tarfon, il a donné à Rabbi Akiva, il dit, voilà, tiens de l'argent, va chez les terrains, va te nourrir. Alors, la Gemara dit que Rabbi Akiva, que temps après, Rabbi Tarfon, il va voir, il lui a donné 4000 pièces d'or, qui était une fortune à l'époque. Ouais. Un demi-shekel, ouais, était la valeur d'un travail d'un homme. Et une pièce en or valait 25 pièces en argent, et 25 pièces en argent valaient 5 ans. Donc ça veut dire que chaque pièce en argent était 50 jours de travail. Pour vous donner un petit peu combien ça valait, et il lui a donné 4000 pièces d'or. Alors, il lui a donné une fortune colossale, Rabbi Tarfon, et il lui dit à Rabbi Akiva, ok, Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Alors Rabbi Akiva, il amène, il lui fait montrer les 24 000 élèves. Il dit, voilà ton argent, voilà où j'ai investi l'argent que tu m'as donné. Ouais, et il lui a fait lire le verset dans Tehillim, Pizar Natan Laevionim, il a éparpillé l'argent aux pauvres, Tzitkato Omedetlad, et l'argent,
elle lui a été arrivée, elle va lui rester pour tout le temps. Alors à ce moment-là, Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, il dit voici ce que les villes que j'ai achetées. Rabbi Tarfon a embrassé Rabbi Akiva et il lui a dit mon maître, mon suprême, ouais, mon maître dans la sagesse et mon suprême dans le Derech Eretz, et il lui a donné encore plein d'argent, il dit fais encore des yeshivas, vas-y avance. La question elle est, qu'est-ce que Rabbi Tarfon connaissait pas? Il connaissait pas le verset Rabbi Tarfon, ouais. Qu'est-ce que Rabbi Tarfon il a fait et pourquoi il a été tellement choqué? Alors le Harizal, il explique à propos de ça, il dit qu'il y avait un jour un grand prince juif, il avait fait une grande fête et il avait été plein de monde. Et ce jour-là, chacun il avait un bal, il avait une fête et aucune personne n'est venue au festin. Imaginez-vous, faites une festin, personne qui vient. Alors qu'est-ce qu'il a fait le riche? Il a pris tout l'argent, il a le manger qu'il a fait, et dans la rue, il a transmis à tous les pauvres. Il a donné aux pauvres. Et Dieu Harizal, qu'est-ce que ça veut dire? Pizar Nathan Aevioni. Pourquoi marquer Pizar au passé? Ça veut dire marquer au présent. Pazar, il va donner. Pourquoi au passé? Il dit le Harizal parce que la tzedaka, même si tu as pas fait exprès de la donner, tu avais fait à manger pour toi, et tu avais, en fin de compte, donné aux pauvres, à la fin, à Kadosh Baruch Hu, même comme ça, Tzidka Tometla, la tzedaka, elle est faite, même si c'est pas fait correctement. Si tu as voulu le faire, à la fin, tu l'as fait, même s'il n'y avait pas d'intention initiale, alors c'est fait. Il dit, d'après le Harizal, on comprend. Rabbi Tarfon, il pensait que la tzedaka, quand tu as voulu la tzedaka, et tu as donné la tzedaka, alors là, c'est Hachem qui te donne une tzedaka. Mais si maintenant, comme Rabbi Tarfon, il voulait que Rabbi Akiba lâche des terrains. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiba? Rabbi Akiva, il a fait des élèves. Alors en vérité, la volonté de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, elle a jamais été pour aider les Bachou Yeshiva. Elle avait été pour acheter un terrain. Mais maintenant, Rabbi Akiba, il a pris l'argent de Rabbi Tarfon, il a donné quand même aux élèves. Malgré que la volonté, elle n'était pas là, du fait que David Amelech a dit Pizar au passé et pas Pazar au présent, c'est pour ça que Rabbi Akiba, il a fait. Pourquoi? Parce que même que c'était pas volontaire, c'était quand même involontaire. Alors malgré cela, Rabbi Tarfon, il a eu un sachar. Et c'est pour ça que Rabbi Tarfon, il a embrassé Rabbi Akiba, il dit waouh, quel chidouche tu m'as donné, que même si c'était sans volonté, du fait qu'à la fin je suis arrivé, alors automatiquement, j'ai tout mérité. C'est pour ça que le pasteur qui dit, à la Gemara dans Masechet Baba Batra, dans Daf Yud, il dit que on a demandé à David, on a dit à Shlomo Amelech, qu'est-ce qui est la plus grande mitzvah? Il dit, regardez ce que mon père il a écrit. Pizar Natan Aevionim, Tzidkato Omed et Lahad. Celui qui donne ses daka, alors automatiquement, il va, à Kadosh Baruch Hu va donner. Racha Yireh Vechaas. Les mécréants, ils voient cela, ils s'énervent. Qu'est-ce qui fait, malheureusement, que les mécréants sont perdus parce qu'ils ne savent pas contrôler leurs émotions. Comme ils ont des envies, et l'envie, elle fait que grandir. La Gemara dit, l'homme, il part pas de son monde avec même pas la moitié de ses envies. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de self-control de pouvoir arriver. Celui qui est pas capable de se contrôler, celui qui est pas capable d'avoir à s'aimer soi, comme on a expliqué. Aimer Dieu, c'est une chose, aimer l'autre, c'est une autre chose, mais ça commence à travers quoi? Ça commence à travers savoir pouvoir se contrôler ses émotions, son yetzerara. Alors malheureusement, qu'est-ce qui lui arrive? Ta'avad Reshaim Toved, ceux qui ont ces envies-là, alors ils finiront par être perdus. À l'inverse, le tzaddik, ouais, que lui, il est capable de se contrôler, alors lui, Bémet, Akadosh Baruch Hu, il va faire, qu'il va être matziliar dans sa vie, et il va pouvoir y arriver. Et on lit ces Teilim le jour du Shabbat. Pourquoi du Shabbat? Parce que un des plus grands contrôles de soi se passe au Shabbat. Ni on fume, ni on boit, ni on regarde, ni on est là. Toutes nos semaines, tous nos travaux quotidiens, on arrive à les contrôler. Et à l'inverse, celui qui fait pas le Shabbat, pourquoi il n'arrive pas? C'est pas par des problèmes monétaires, c'est seulement par des problèmes de self-control.
qu'Hachem nous aide à pouvoir nous contrôler dans notre parole, dans notre volonté, dans notre dibour, notre marshava, notre maasé, et qu'avec ça, Kadosh Baruch Hu, il nous donne tous les brachot qui sont écrits dans ce Teilim, Kilolam lo yimod, Ezecher olam, Ishmora lo ira, Nachon imo batov Hashem, Samuch lo ira libo, Hashebet sarav, et qu'Hachem il nous donne toutes les brachot, al biad goel, bimera, biamenu. Amen. Ah, ben c'est là.